C'est bon? On peut y aller? Ah oui? Bonjour. Il faut que on entende ici. Bonjour peuple du monde. Bonjour peuple congolais. Bonjour peuple de France. Le binational est là. Alors les amis, vous savez que le chemin du dialogue national inclusif est parsemé d'embûches. Ce chemin descend de la conférence nationale BIS. Et là, ça commence à bouger. Merci aux autorités françaises. Je pense au président Emmanuel Macron. Je pense à François Hollande. Je suis socialiste comme lui. J'étais au Parti radical de gauche. Je pense que nous aurons le temps de laver ce linge sale en famille, parce qu'il est en campagne comme moi. Il fait des déplacements, écoute, action, ce que j'appelais DA. Donc ça, chaque chose a son temps. Je suis dans ce qu'on appelle les principes 3P. Principe pollueur-payeur. Et donc, quand il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, je pense que Chirac a montré le chemin. Il va montrer le chemin à François Hollande, comme quoi. Après, c'est une tristesse quand on voit ces familles bourgeoises, Hollande, Chirac, d'aller, en tout cas, faire du mal à ce grand nombre. Et donc, ce n'est pas juste. La justice doit être juste. Et donc, il avait fait une contrition, Jacques Chirac. Il avait dit qu'on a fait du tort à ce pays et qu'il fallait revoir les choses autrement. Donc, il y a un logiciel à changer dans le cadre de la politique africaine de la France en Afrique, j'allais dire encore Afrique subsaharienne. Donc, c'est ce qu'on appelle changer de paradigme. Donc, il n'y aura pas le statu quo. Sinon, les Congolais ne nous prendront pas au sérieux, ni les Français. Nous sommes tombés d'accord. Je parcours la France comme François Hollande. Je reste plus qu'on se croise, qu'on discute. Il sait très bien. Il a ma carte de visite, j'ai dit même ma carte de visite. J'avais promis que quand il était en face de Sarkozy, que j'aime aussi bien, j'ai deux courriers de Sarkozy, et que je suis à gauche, je suis socialiste, je suis ceux qui parlent de la xénophobie. Je n'ai jamais été au Front National, j'ai fait tous les partis en France, sauf le Front National. Et donc j'étais à la création de SSES, Racisme, Harlem Désir. Et puis j'ai oublié l'autre qui était aussi député. Et j'ajoute le défunt, qui est un ami. C'est lui qui m'avait envoyé dans le cadre de la députation française. C'est un moment que je lui rends hommage. Éric Montes, qui était cadre du Parti Socialiste avec nous. Vous avez vu, lors de mon mariage, j'ai essayé de faire un peu d'histoire politique de la ville de Saint-Denis, donc je suis le Dionysien. C'est vrai, je suis aussi crédois. Vous voyez comment je suis partagé. Et donc, l'actuel maire, je le connais, lorsqu'il était député, nous avons discuté. Et donc, je pense que nous aurons à rediscuter. Je n'ai pas encore choisi. Où est-ce que je vais m'engager politiquement? Est-ce que tu peux rester là? Est-ce que vous pouvez passer, madame? Il n'y a pas de souci. Je suis en train de rétablir les relations entre l'Afrique et la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, du coup, alors, donc, j'ai eu un émissaire du grand frère Ouabari. J'essaie de dire, je pense que il y a trop d'écart sur notre façon de voir la situation du Congo. Il y a un logiciel à changer. Il y a un paradigme nouveau qui s'impose à nous. Et donc, le monde change, le monde bouge. Et donc, c'est ce qu'on appelle réviser l'existant, révision périodique de l'existant. On ne peut pas partir avec un statu quo. Je pense que tout le monde a vu la lettre d'État,
que j'ai mis, c'est un budget de la famille Abaloukou, au Congolais. On est dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Moi, je suis toujours dans cette relation binaire. De dire que finalement, ça va le temps, dites-moi les Congolais. Ça va. Que je suis personne physique qui va aller chercher une entité morale, c'est-à-dire Total Final, Elf, aujourd'hui Total Énergie. Avec Claude Brice, nous avons discuté. Maintenant, puisque il faut parler de ces choses-là, là, il tremble. Hein? Albin tremble, non? Albin tremble, n'a pas du tout dormi. À 5 h du matin. Vous avez vu, il m'appelle le vieux, non? Il réfléchit avec le cœur. C'est un nègre, je vais dire comme ça. Ils ont vendu le pays, puisque tu me parles de Sassou Nguesso. C'est un grand frère. Il a tort. C'est pour dire, quand on a tort, on ne discute pas. Moi, je n'ai jamais discuté mes torts. C'est pourquoi on ne peut pas m'attaquer. Et tout ce que vous avez sali, tout le travail de Bouka, il est président de la Cour suprême, il n'a jamais attaqué. Vous avez attaqué Mabankou parce qu'il mange avec vous, moi je ne mange pas avec vous. Alors on va aller très facilement. Puis tu veux que je parle de Sassou Nguesso, une occasion pour moi. Sassou Nguesso était un voyou. J'attends. Il a cassé la maison de mon père. Madame Dambédé est ministre et témoin. Un père qui a tant souffert dans sa vie. Kolela, certains parents, vous avez fait des milices. Moi je parle de Sassou. Je parle de Souba, un vaurien, professeur vaurien. C'est ça que vous m'attendez sur ce terrain-là. Il dit que les quantités de pétrole. Tu m'écoutes ma chérie? Il ne sait pas les quantités de pétrole qui sortent au Congo et qui sortent du Congo-Brazzaville. Professeur, je vous dis. Professeur des professeurs, c'est ce qu'il dit. Alors, les amis, on appelle ça le flux entrant. Toujours cette relation binaire, relation flux sortant. À l'entrée, ça, ce sont mes professeurs qui m'ont enseigné en France. Quand on rate, 2 précautions valent 1. On rate à la sortie, au départ, des cargaisons, puisque je veux que je parle aussi des défunts Pasqua, des vrais faux Pasqua, qui a pris des bateaux qui disparaissent dans la mer comme ça, Alors, on peut parler, nous sommes à la place du monde. Et donc, j'ai pas peur, je dis que les bandits, je redis encore les bandits de la communauté internationale, y compris Total Filma, y compris ce bandit de Pouyanné, de la Légion du Nord, mais moi, je ne me bats pour la France. C'est un honneur pour moi. Alors, Sarkozy disait, la France, on l'aime, on la quitte. Je dis à ma mère, qui a chanté la Marseillaise, avec la sœur Marguerite. Tout le monde a entendu, non? Alors, la France, on l'aime et on reste. Et j'ai dit au président Macron, avec tout le reste, cette fois-ci, on va essayer d'arranger les choses. C'est de Brazzaville que partira de redorer le blason de la France. Et donc, merci au président Macron, je suis plus âgé que lui. S'il m'avait écouté, il m'avait simplement entendu. Vous voyez la nuance en français. Hein, il m'a entendu, finalement, la France est en train de perdre du terrain. On a commencé au Mali, chassé, ils sont de l'armée française, SDF, centre de métier fixe. On a chassé au Mali. Ils sont allés vers le Burkina Faso, ils ont chassé. Vous voyez tout ce qu'ils font. C'est qui ça? C'est maman qui envoie les messages. Alors qu'elle envoie les messages, elle va se calmer d'abord. Après, on est parti au Burkina Faso, on les a chassés. Et puis maintenant, ils sont au Niger. Le Niger et le Tchad. Maintenant, le jeune homme, comme on l'appelle le président du Tchad, versatile, maintenant, il veut se séparer de la France. Et même les Tchadiens, ils ne sont même pas en Afrique centrale parce qu'on a mal coupé Berlin. Tu sais qu'on a mal coupé la conférence de Berlin. Ils sont plus dans l'ouest de l'Afrique. Et ce qui fait qu'ils nous tournent de temps en temps les dos. Et donc, nous voulons changer ça. La France, c'est le président de la CDI qui m'a dit, je n'ai pas la guerre avec Total Finan, qui est une entreprise française, puisque M. Pouyanné est parti qui dit, on pouvait taper sur Total Finan. D'ailleurs, tout le monde les tape, parce qu'il devait avoir honte. Au lieu d'être le fleuron, les ambassadeurs comme moi, je l'ai fait pour la France, hein, ils vont faire des razzias, ils ont transporté des armes, parce que tu veux parler avec moi, toi Albin, Total Finan. Je dis bien, ils ont transporté les armes pour donner le pouvoir à Sassou Nguesso. Ça te convient? Allez, viens, réponds-moi. Il y a Pierre Lacoste qui est là. Ah, c'est ça, c'est secret, grand frère! Et vive la France. Donc, je vais te remettre à la place. Sassou Nguesso fait honte. Nous n'avons plus des ministres des Affaires étrangères. On en a même mis 2 pour rien.
le fils à Denis Sassou Nguesso, qui a apprécié mon mariage. Je te le dis. Hein, comme François Mitterrand, son nom de résidence s'appelait François Morland. Alors, nous avons le privilège d'avoir le même prénom. Il s'appelle Adrien. Il s'appelle Maurice. Adrien. François. Non, François, Maurice, Adrien, Marie, Mitterrand. On a le même prénom. Et son nom de la résistance, c'est François Morland. C'est comme le fils à Sassou Nguesso, il s'appelle Pierre Ovungu. Donc ça, c'est son nom, hein, comme Mitterrand. Et donc, c'est un neveu, je te l'ai dit. Là, tu as chaud, tu n'as pas dormi. Tu es venu comme Sékou de cocotier. Alors, je dis à mon grand frère Ouabari, qui m'a envoyé son émission, je ne dis pas le nom. Cette vision ne pourra pas être partagée, pas de statu quo. Là, il y a des Français qui nous regardent, non? Et nous allons corriger tout ça pour qu'on puisse drainer d'autres pays qui sont hésitants. Alors, Kagame, je connais ce projet, Kagame. Le grand frère Denis Sassou Nguesso, tu veux que je parle de lui, hein? Pierre Akos, on vous casse votre maison par ces bandits. Sassou Nguesso, c'est un bandit, c'est un voyou. Vous avez le nombre de morts qu'il y a là-bas? Tu veux que Sassou, c'est un voyou. Lissouba, il ne connaît rien. Kolela, c'est mon oncle, c'est pas la peine. Et donc, on casse la maison de votre père. Et donc, tu veux que je te suce les lèvres, hein, toi, Albin, comme, comment on l'appelle, ma Fimba, sont allés au Tibet, qu'on leur suce les lèvres. Je n'ai même pas t'embrasser. Parce que ce que tu attends de moi, tu es un bourreau, vous avez tenu les armes au Congo. Moi, je suis une victime. Et donc, comme faisaient d'autres dictateurs, tu me donnes un bonbon, tu me fouettes de m'embarquer et que j'ai de l'affection pour toi. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Scotland. Moi, je ne l'ai pas. Maintenant, j'ai parlé de Sassou Nguesso, je t'attends. Alors, nous allons, la France, je pense, a donné son accord, tout le monde voit. Les Français sont là. Le président Macron, merci Emmanuel Macron. L'ancien président François Hollande, qui était avec nous avec les ACOS à Saint-Denis, je dis merci. Il est député? Non, il a failli être dans l'autre liste pour les municipales. Donc, je dis merci à François Hollande. Vous allez continuer à lutter? Oui, je suis entre Saint-Denis et Creil, parce que le maire est venu, c'est-à-dire qu'il a besoin de moi à Creil. Ils sont là, je suis comment on appelle ça, le baryton. Je ne joue pas la basse, comme un sorcier. Je suis un baryton, tout le monde le sait. Et donc, nous allons rebâtir les relations nouvelles avec la France. Même dans les hôpitaux, les médecins qui m'ont vu, ils m'ont dit, c'est vous qui avez raison. Ils disent que mais la peur doit changer de camp. Moi, je ne suis pas peur de l'initiation. C'est un grand frère. Et en plus, M. Akos, mon grand frère, il est à Creil. Hein? Il est à Creil. Quand vous transportez, hein, vous, dans votre véhicule, hein, vous avez la belle-sœur, non, la belle-sœur directe de Denis Sassou Nguesso. Cette dame qui habite à Creil, qui est professeure de mathématiques, et qui est intelligente, qui n'est pas comme toi, tu es un mangeur de la République, moi je ne le suis pas. Et cette femme-là, hein, la belle-sœur de Denis Sassou Nguesso, dans ma voiture, vous savez, j'aime mettre les gens à l'aise, j'aime pas qu'on me mette mal à l'aise. Et donc elle était là, on parlait en bochi, hein, une femme intelligente. Sa maison a brûlé 2 fois à Creil. Et donc, j'ai détourné mon trajet pour conduire cette dame-là. Elle n'était pas toute petite dans ma voiture. Et encore, pour toi, lorsque les Yombi, hein, ils ont tué mon beau-frère Ngilinganga, alors, à mon mariage religieux à Creil, je suis allé chercher la nièce de Yombi au Pango. Alors là, je pense à Mandela. Hein, quand il était en prison, quand il est sorti, il n'a pas fait la guerre. Je sais doubler la haine. Et nous voulons bâtir ce pays avec Denis Sassou Nguesso. Et encore, pour ta gouverne, la maman de Kiki, Denis Sassou Nguesso, hein, qui s'appelle Pierre Ovungu, comme Mitterrand, François Morland, sa maman est passée chez nous, au plateau de 15 ans. Et donc, je ne me permettrai jamais d'insulter les enfants de la grande sœur, ma papa, Lily, que j'ai eu l'occasion de discuter à la SNDE. Et donc, je te dis bien, je ne vais pas utiliser le français de l'Élysée. Je n'ai pas envie
Oh, je t'en prie, monsieur Albin. Et donc, hein, je respecte, ce sont mes neveux, parce que leur maman avait une courtoisie, une certaine intelligence, qui est venue nous voir chez nous au plateau de 15 ans. Et donc là, tu passes à côté. Monsieur Obaluku, oui. Par rapport à tes neveux, nous avons suivi un communiqué de la présidence de la République qui défend de ne pas parler du ministre spécial qu'on venait de nommer qui a la nationalité franco-rwandaise. Bien sûr, j'avais dit que notre identité c'est ça déjà, et à sa place au Congo, ça, je ne peux pas me défausser par rapport à ça. Ce qui me gêne, ça souffle le voyou. Il a une femme, la loi Mouabara dit le projet de la femme, on le voit prendre certaines postures avec cette femme-là. C'est pas sa femme, il n'a qu'à dire si c'est sa femme, il nous le dit. On comprend. Et pourquoi elle serait représentante personnelle de Denis Sassou Nguesso? Mais on ne vit pas chez nous, nous ne vivons pas chez Sassou. Nous vivons chez lui alors. Elle a toutes les prérogatives. Alors, ça veut dire Sassou, ce qu'il fait, puisque tu cherches, tu seras blâmé par Makosso, et tu seras même viré à la prémature, parce que là, on est à la place du monde, je te dis tu seras viré, parce que tu n'as pas dormi, et moi je fais partie de la famille, non? Donc je te dis, les enfants Sassou Nguesso, je les connais. Voilà, je les connais, et pas par eux-mêmes, je les connais par leur maman, et père à son âme, je dois respecter sa mémoire, parce que j'ai discuté. Elle est venue chez nous, voilà. Et donc, je m'en tiens à cela. Et là, tu fais une erreur. Vous savez, je viens de dire, et encore, il n'y a pas que ça. Le CMP, ce n'est pas le coût moyen pondéré, c'est le comité militaire du parti qui a tué mon beau-frère, Jean-Pierre Ndulinganga. Tu sais, hein, là où il y aura la vie avec la famille Kodia aussi, je permets de dire aussi à la famille Kodia que je suis de deux corps avec la famille Kodia. Donc on est mitoyen. Tu comprends? Mais ma mère là, elle commence à... Alors, mitoyen, hein? Ma Paul, hein, Paul Kodia qui venait aussi de l'équiter il y a quelques années, a fait un enfant avec la nièce directe de Yopi. Ndulinganga Evelyne, on tue votre père. Un matin, je sors chez moi au plateau de 15, là on a cassé, je le vois ça causer. Ndulinganga. J'appelle ma nièce Evelyne Ndulinganga, les gens me regardent. Je dis, tu la connais? D'ici, je la connais. C'est Laurence ou Florence? Donc, tu fermes ta bouche là où tu es. Je l'ai dit au général Tchiba. Il ne sait même pas écrire une lettre officielle. Madame, il fait des abréviations. Madame, il faut écrire tout. En attaché, madame, M majuscule, et puis le reste. La brèche, c'est la précipitation. Et puis, il fait partie du CNP. Il le sait très bien. Ils étaient 11. Ils ne sont plus que 3. Et lui, c'est Ngoma qui se cache au Brésil. Alors, vous voulez qu'on rende des comptes? Moi, je n'ai pas envie de rendre des comptes. Parce que il y a des familles, il y a mon père, vous l'avez cassé la maison, je suis allé voir, et je vais donner le nom, monsieur Desmartins, ce petit voyou de Total Fina, alors que Claude Boussavie de l'accord qu'on prépare la maison de mon père. On est d'accord? On est d'accord? Il a jonglé, et puis on a dit si on réparait la maison de mon père, il fallait réparer tout par la ville. Et donc, moi, je suis dans la peau d'une victime, et toi, tu as tenu les armes. Tu es un bourreau. Alors, tu sais que les crimes de sang sont imprescriptibles. Toute ta vie, on peut te mettre, on peut t'arrêter. Hein? Même si ça se devait rendre compte, tu ne sais pas. Il est passible, Sassou Nguesso, je dis, tranquillement, du tribunal international. Il a la protection des autorités françaises. Tu comprends ce que je te dis? Alors, ça va durer encore combien de temps? Alors, laissons ça. Le linge sale se lave en famille. Et donc, nous allons nous asseoir avec le confrère Denis Sassou Nguesso, parce que l'émissaire de professeur Wabari m'a dit, nous n'avons pas les moyens de dégager Sassou comme ça. Donc, moi, je suis réaliste, je parle d'un gouvernement d'union nationale 50-50. Alors, pour venir à cette femme rwandaise, elle a dégagé la première femme du Congo, à quoi nous sert Christelle Denis Sassou Nguesso, qui a coupé même sa photo sur sa page internet. Donc, ça veut dire qu'il est en colère. Il faut maîtriser tout ça. Ministre de la coopération, vous avez Ngakoso, qui est l'ami de Creil, parce qu'on a fait des réunions à Creil. On a fait 2 réunions à Creil. Bon? Oui, et c'était un ami. Il était venu avec mon oncle Mbia.
La fois dernière, j'avais dit que j'avais filmé. Non, c'est mon petit frère qui avait filmé et moi, j'avais signé cette vidéo-là. On est d'accord? Et donc, cette femme-là prend la place de la première femme du Congo. Antoinette, vous savez, Pierre Cos, Enrico a chanté, il veut m'emmener dans la xénophobie. Les filles de nos pays sont belles. Et donc, je dis, j'embrasse d'abord la première femme du Congo, Maman Anto. Hein? Quand les petits Nutons étaient partis te voir, je ne sais pas, après, j'ai dit, il faut la laisser tranquille aussi. Vous avez parlé, Maman Anto a dit, je suis votre mère. Vous êtes venu me voir ici. Vous avez dit que l'hôtel-là, c'était l'hôtel particulier à moi. Je suis dans une petite chambre, et grâce des enfants, venez calmement qu'on discute. Il a dit ça à Nitou. Donc moi, je respecte la première dame du Congo. Et on a plus les ministres de la coopération qui n'existent plus. Ngakoso, tu prends un salaire pour rien et reste à la maison. Alors va discuter avec Ngakoso. Donc c'était pour dire, le grand frère Sassou Nguesso, hein, moi, je suis pas un vote en guerre. Hein, puisque tu veux que je parle de ça. Permettez-moi. Tu te permets de parler du maire de Cré. C'est tant pis pour toi. Parce que les Ayatonga, on vient les chercher à 5 h du matin, parce que ça ne peut pas vous conduire. Tu réfléchis avec le cœur. Moi, je réfléchis, je suis à mon délai, je réfléchis avec le cerveau, je fais attention, et tu dois tourner ta langue 7 fois. Le rire attire, le rire s'attire. Et là, je ne ris pas avec toi. Tu verras ça avec Jean-Claude Villemain. Tu nous as traité des homosexuels, moi je ne le suis pas. Je viens de me marier, mais ça c'est tant pis pour toi. Mais pour moi, je te pardonne, parce que nous voulons construire le pays. Il y a une question? Oui, M. Adrien, est-ce que la dame... J'ai dame... peur de parler de Sassou, mais Sassou, il avait dit qu'il aime le sang, le goût du sang. C'est moi qui le dis. Il aime le sang, non? Oui ou non? Il n'y a que des lâches, des gens qui sont en embuscade. Et là, on parle de la conférence nationale, on va la voir. Eh bien, les émissaires, et tout le monde m'appelle. Oui, mais c'était un projet d'ACD. Nous l'avons révisé. Alors je dis ici, il n'y aura pas de conférence nationale inclusive, hein, inclusive à Paris. Sinon, ça fera du rechauffeur à Brazzaville. Ça sera surgelé. Et donc ici, ce qu'on peut faire, comme on le fait aux États-Unis, on peut faire des congrès. Hein, congrès pour l'opposition, congrès pour l'autre parti. Maintenant, au niveau de l'association, des gens qui vont créer des associations, parce qu'on va partir bientôt, si vous créez l'association pour partir à la conférence nationale, ce n'est pas un dortoir. Donc nous devons corriger les erreurs du passé qu'on appelle les errements. Et donc l'association doit avoir une certaine durée. Je ne donne pas la durée. Donc une certaine durée. Maintenant, le scandale d'Italie, parce que j'ai guidé les pas d'Agnès Ounonou, celle qu'on a vue en Italie là-bas. Ça sera, j'ai dit 50-50. Donc, Maman, comment on l'appelle, Maman Diaspora, il sera avec l'ambassadeur Rodolphe Wadada, que je connais bien, qui est venu dans ma maison, qui m'avait donné longtemps sa carte. Je suis dans l'intérêt général, je ne suis pas dans des petits intérêts. Mais ma femme, pour se marier, vous croyez qu'est-ce qu'on a fait? On a eu le bénéfice de l'ambassade du Congo. On n'est pas dans la guerre ici, il faut arrêter les amis. C'est pourquoi j'ai dit que Sassou Nguesso d'abord va se charger, non seulement qui vend les terres congolaises, son pouvoir n'est pas légitime, ni légal, et donc le Parlement ne peut pas rectifier cette connerie, c'est un marché de dupes. Donc il va s'arranger entre lui et Kagame. Voilà, puisque tu veux la vérité. Ça ne se passera pas comme ça, et tout le monde. Tu veux que je dise? Les gens du PCT, hein, vous voulez que je donne le nom ici? Même là où tu es, j'ai votre soutien. J'ai des soutiens à l'Assemblée nationale, j'ai des soutiens au Sénat. Alors parce que vous avez le goudron dans la bouche, le goudron. Vous ne pouvez pas parler. Et moi, je l'ai dit, sans avoir une rancune envers mon grand frère. Je dis bien mon grand frère Denis Sassou Nguesso. On va s'asseoir. D'ailleurs, pour que je pardonne Sassou Nguesso. Non, pas le pardon. Oui, le pardon. Tu sais, les gens qui ont conduit la conférence nationale, c'est Sonny Laboutansi, écrivain des renoms. Quand Sonny Laboutansi écrit, c'est dans la rue Bakoukuya, ou à beaucoup, je suis avec lui. Détembe Mbili, Boucher, Bernard Collier. On est d'accord? Il disait, il ne faut pas imiter la révolution 1789, la révolution française. Elle n'est pas propre. Passer les gens au petit matin comme ça, il suffit qu'on dise, voilà,
vous avez un contentieux dans le cadre sentimental, on allait vous zigouer, comme ça. Il m'avait dit, Adrien, il faut savoir transcender. Et donc, nous allons nous asseoir avec Denis Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso, j'ai dit, j'ai pris, hein, je ne sais pas si vous savez dire entre les lignes, lorsque un chien vous mord, on va voir qui? Moi, je ne connais pas le langage des chiens. On va pas discuter avec les chiens, on doit discuter avec le propriétaire. Donc, le propriétaire, c'est la France, puisque Macron a dit que le Niger, c'est à lui. Donc, le Congo, c'est à lui, mais ce n'est pas à lui. Ce n'est pas comme ça. Hein? Nous avons la peau noire, et puis il est au Congo, et il est là, il est partout. Non. On va rediscuter. Le Congo, c'est chez lui. Mais chez lui, même à Madagascar, là, il discute avec le président malgache. Je suis au courant, il est loin, la France de l'État, c'est à lui, il a le permis. Il est nulle part. Et donc, j'ai failli rencontrer le père du président Emmanuel Macron. Alors, côté, hein, Mbungi l'intelligence, tout le monde est pharmacien, tout le monde est médecin. Ce n'est pas la petite médecine, hein. Radiologie, machin. Et donc, le mouton noir de la famille Macron, c'est Macron. Il n'a pas fait science. Il n'a pas fait science. Il n'a pas fait science. Il va être comme dans la peau du Premier ministre qui est actuellement très riche des familles bourgeoises. Il a eu de mal à parler avec son père. Donc moi, je suis dans l'histoire de la France. Je parcours la France. Et donc nous sommes là. Nous voulons bâtir des relations de peuple à peuple. Parce qu'entre les États, il n'y a que des intérêts. Ils sont fâchés avec moi parce que j'ai corrigé des choix. Excusez-moi, monsieur Adrien. Oui. Vous parlez de relations de peuple à peuple, certes c'est bien. Parce que nous, on est en train d'observer, faire de l'observation directe par rapport aux accords Rwanda-Congolais. Je ne dis pas que Lyon est sous mon contrôle. Hein. Je n'ai pas dit ça comme dit le pasteur Noumaza, dit Paris sous contrôle. Je ne dis pas que Lyon est sous... Non, je ne dis pas tant, c'est une petite phrase. Oui. C'est une boutade, je dis pas que Lyon est sous mon contrôle. Parce qu'on a vu cette dame, la sœur Marguerite, qui est mon témoin. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps? Qui vraiment se bat pour le Congo, il y a pas mal de projets. Elle a même séjourné au Congo. Et donc, là, elle a eu les alors, je vais demander mon titre ici. Au lieu de mettre Eva Joly ambassadeur, je devais être ambassadeur. Pourquoi je ne serais pas ambassadeur? J'ai fait plus qu'elle. Là où Sassou est incapable d'aller discuter des concessions du pétrole, il ne sait pas, il s'appelle monsieur 17%, et puis ses amis veulent dire qu'on va faire le statu quo. Non, il n'y aura pas de statu quo. On va rediscuter. J'ai démontré, mieux que Lusouba, qui est professeur des professeurs. On lui vole là-bas, on prend l'entrée. À l'entrée, il ne connaît pas le nombre de barils, mais il vient à la sortie. C'est plus intéressant parce qu'à l'entrée, vous avez le prix d'achat. Et puis, à la sortie, vous avez le prix d'achat plus la marge, c'est plus intéressant. On appelle ça le dividende et puis on partage. Et puis c'est tout. Donc, votre professeur, regardez, mon jeune avocat là, il a dit qu'il fallait être discret et efficace. Brice Nzamba. Alors, où est la discrétion? Où est la discrétion dans cette affaire? Il a fait ses photos et c'est les filles. Dans les réseaux sociaux. Oui, et puis moi, la sœur Marguerite a dit à moi, non, une photo figée, on peut faire dire n'importe quoi, un chiffre, il prend une photo. Est-ce que ce président du Sénat, il s'est même trompé de palais, il ne sait pas dans quel palais il était, il a dit qu'il était au palais Bourbon. Non, le palais Bourbon, c'est à l'Assemblée nationale, on appelle ça l'hôtel Assier. Je suis allé, Fabius va le dire, hein, Laurent Fabius, c'est moi qui place le défunt Henri Weber à la mairie de Saint-Denis. Hein, Fabius le sait, j'ai fait la campagne avec Fabius. Il disait qu'il ne voulait pas que ses enfants ils partent jouer, et puis il ne faut pas qu'ils s'habituent avec le confort de la République. Fabius le dit, je l'ai attaqué. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Excusez-moi, monsieur Adrien, c'est le problème du partenariat sud-sud. Oui. Est-ce que les accords du Rwanda-Congo, signés par les deux chefs d'État, est-ce que c'est le partenariat sud-sud? Qu'est-ce que ça cache? Parce que si c'est le partenariat sud-sud, je crois que c'est son petit, c'est son enfant, son fils, qui devrait parrainer, qui devrait travailler sur ce partenariat. Attends, je vais commencer par Iloki. Iloki, c'est un bouffon. Parce que la constitution du pays n'a pas été votée. C'est Hollande qui avait demandé que Sassou pouvait marcher sur la constitution congolaise. Il a le droit de consulter un peuple. Après, il avait dit qu'il faut faire la réunion. On n'a jamais fait la réunion puisqu'il s'est balade. Il nous a dit c'est très facile de venir allumer le feu au Congo. Alors ça, on a profité. Ça n'a pas été voté. Une conscience se vote.
Ça n'a pas été voté. Il a pris son neveu, Idoki, Auguste, je pense. Il a signé comme ça. Et puis, il appelle ça constitution. Quelle constitution? Ça n'a pas été voté. Donc, mais ce n'est pas respecté puisque l'article 5... donc, on ne peut pas ratifier. Hein, ça, il est conscient, il n'est pas si imbécile que ça. Parce qu'il gère le pays depuis 40 ans, des mains de fer, pas des gants de velours. Il sait ce qu'il fait. Il a donné l'argent à tous les hommes politiques ici. On avait même vu l'élimination d'un premier ministre qui devait être président, je pense, c'est Fillon. Hein, des vestes, des combinés comme ça. Monsieur, comment tu l'appelles, puisqu'il veut, il veut. Il sort pas. Il est où? Est-ce qu'il vient? Et ce soir, il ne va pas dormir. Donc, je disais que je me bats pour la France. Hein? Ma mère a chanté la Marseillaise. Je me bats pour la France. Je me bats pour le Congo. Et donc, je ne suis pas dans le compromis. Vous êtes français? Non, j'ai la nationalité française. Il faut se dire la vérité. Hein? Mais je suis né avec la nationalité française parce que les Français sont venus coloniser le Congo. J'avais rappelé au président Macron, avec tout le respect, qu'il y avait le tombeau de soldats inconnus. C'est-à-dire nos parents, ils ont versé leur sang pour que le président Macron... Attends, qui est là aussi. Pour que le président Macron puisse boire son lait tranquillement. Ah bon? Et donc, merci beaucoup. Salam alaikum. Il y a Raïssa Christelle qui est là. Elle est là. Bisous. T'as la Kimi Sugoy. Mon bébé, c'est au Pandier Kala Sugoy. Oh. Mais je suis le conseiller de Sassou Nguesso. Il ne m'a jamais donné même pas un euro. Même pas un euro. On va prendre cette dame-là qui connaît personne. Elle connaît quoi? Et donc, elle a quitté la France puisqu'elle est franco-rwandaise. Donc, elle vivait ici en France, alors. Elle vivait en France. Et moi, j'ai vu où? On l'a jamais vu. Elle est dans les magouilles. Parce qu'elle élimine... Attends. Éliminer Ngakoso. Ngakoso est ministre des Affaires étrangères. On a mis ministre bis. Le fils à Kiki. Barré. Madame la première. Barré. Mais ça se me coûterait quoi? Conférence nationale. Et comme ça, la matière. Reste un rapport. Et comme ça, la matière. Tu likes là. Envoie les cœurs là. Yengo, 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 yengo. On a coupé les aléas tellement qu'on est heureux. Yengo, 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 yengo. Adré abundagate, abundagana yete. Bima Soko, petit. Donc, je crois que les relations de la France avec le Congo, ça va se rétablir. C'est séculaire, on a un passé. Oui, oui. Donc, de toute façon, la vie est un éternel recommencement. Oui. Nous allons nous asseoir avec la France parce que c'est ma deuxième patrie. Hein. Oui. Je suis fier d'être français et donc je ne fais pas comme les autres. C'est vrai, ça fait partie des vicissitudes de la vie. Il y a eu des malentendus. On va s'asseoir et je donne une garantie au peuple congolais. Vous avez les routes des Baditinol, hein. Ça quand même, ça n'a rien à voir avec les chiffons de Bouya. Vous êtes allé voir les Chinois, la copie, ça donne ça. Et ce que nous avons à Brazzaville, nous avons l'espace, nous avons le temps. Et le temps, nous allons faire des vraies routes, comme en Côte d'Ivoire. Ça se fait aller donner l'argent à Ouattara, l'autre bandit. Il a construit là-bas, on a vu les autoroutes. Donc maintenant, il va falloir redorer les blasons. Il y a un problème de la monnaie. Il faudrait que... Moi, je n'esquive pas les questions. La monnaie, c'est un problème. Chez les classiques, bon, on va dire chez les marxistes, ça a 5 ans la souveraineté. Et aussi, chez les classiques, c'est un levier dans l'économie. Et donc, la monnaie doit être discutée. Elle ne sert à rien de la déco, elle ne participe à aucune compétition. Parce que le pétrole, à la sortie, il est vendu en dollars. Et puis Samuel m'a beaucoup. Ça, c'est un français. J'ai fait ça. Réponds, tu vois, Samuel. J'ai fait ça. Ça veut dire l'armée du Salut William Booth. Il disait que tant qu'il y aura une femme malheureuse, je ne sais pas quoi, il se battrait. Donc, je suis dans la peau de William Booth. J'ai fait ça, non? Tatama beaucoup. Je suis aussi Gimbangis, non? Quand on a tué le cardinal Émile Ouéna, j'étais là, avec les Boukakra
frères, les deux Boukaka frères. J'étais là. Donc je suis... Al-Mabouidi. Bon, Mabouidi, Like. je fais ça. C'est la fille, c'est la famille Mabouidi. Son père, c'est le premier colonel de l'armée du salut en Afrique centrale. Après, non, oui, Mabouidi. Après, l'autre, c'est qui Anne, rappelle-moi, ton beau-père, je ne sais pas qui ça, comment on l'appelle. Il y avait Mabouidi, les Gédéons. Oh là là. C'est ma grand-mère qui disait... Il y a deux Samuel. Il y a Samuel Maboko. Samuel Maboko, c'est le grand frère. Et Mato. Il y a Samuel Maboko Lembo. Oui. Quand on a monté parce qu'il avait perdu sa femme, il était le colonel Mabouidi. Et puis il y a aussi, là c'est qui, c'est Anne. Elle a liké, mais ben. C'est là. Oui, il y avait Anne. Oui. Anne est là, donc il y a eu Mabouidi dans l'armée de salut. Il avait perdu sa femme. Il s'est remarié avec une femme mondélée, c'est ma gamme qui me dit ça. Tant on a monaki John, Moutemananga Moussepelaki Moubukanaki. Parce que ça, les missionnaires de l'armée de salut, ils n'ont pas d'interprète. On leur impose. Non, c'est bon. C'est bon? Et donc, c'est un petit Akimi combat. Du coup, j'ai un problème avec ça, je n'ai pas un problème avec ça, on va arranger, il n'y a pas de problème. Pourquoi Monsieur Adrien, est-ce que ça vous dit si le dialogue commence en France? Non, par rapport à la... Non. C'est un congrès que vous proposez ou bien un dialogue? Ici, il y aura des congrès, il y aura les amis à Maman Diaspora Agnès, il va faire ce truc, il y aura deux côtés, l'opposition, et puis... Mais Maman Diaspora, c'est la société civile qui doit rassembler les confessions religieuses. Elle était dans la pagaille en Italie là-bas, ils ont fait la pagaille là-bas, donc ça, elle n'est pas avec nous, elle est avec Sassou, nous ne sommes pas avec Sassou, et moi-même, comme je suis le redresseur... Mais c'est les Congolais, non? Mais il y a deux camps chez les démocrates. Aux États-Unis, il y a des républicains et des démocrates. Il y a une opposition, c'est pour avoir le débat contradictoire. Et donc, maman, elle ne peut pas manger des deux côtés. Elle est avec Sassou. Nous ne sommes pas avec Sassou, c'est ce que j'ai dit. Bon, comment vous allez faire votre je dis congrès? 50-50. Donc, demain, vous êtes à telle ville, c'est la mouvance, et puis l'autre côté, l'opposition. Moi, je ne gère pas ça. Moi, je suis un présidentiable. C'est moi qui organise depuis longtemps. Nous avons la matrice d'aller faire cette conférence nationale bis au Congo, ce qu'on appelle le dialogue national inclusif. Oui. Mon grand frère Boukadia, il voulait faire la conférence internationale. Mais comme nous n'avons pas la bonne peau, le président Macron, là c'est une erreur politique du président Macron. Le président Macron. Les xénophobes, il demande les xénophobes. Mais les xénophobes, il n'a qu'à demander à Macron pourquoi. Et il a fait la conférence internationale de la Libye au palais de l'Élysée, alors que nous on lui donne tout le pétrole, il ne fait pas pour nous. Puisqu'il pose la question au président Macron, je l'ai dit clairement ici. Et donc, on devait traiter, il n'y a pas de démesure, on devait traiter de la même manière. Et donc, nous, mon grand frère Boukadia, qui a des parents, de la belle famille de Juifs, il est parti aux États-Unis et ça. Et donc, on nous a fermé la porte. Et d'ailleurs, c'est bien d'aller faire la conférence nationale au Congo. Donc, il n'y aura pas de surgelé. On n'ira pas réchauffer le repas là-bas. Il y aura les effets de surprise. On n'a pas mis de préalable. Je ne parle pas de Moukoko. Je ne parle pas de tout ça. Non, mais ici, c'est la diaspora. Moukoko est en prison. Donc, ce que vous allez faire, Tu parles de la diaspora? Le congrès ou bien c'est... Moi, je parle de Congolais de l'étranger. Je ne suis pas dans la diaspora. Je parle de Congolais de l'étranger. Oui. Dans les Congolais de l'étranger, il y a une partie qui est avec Sassou et une partie qui n'est pas avec Sassou. Donc, c'est ça. Mais c'est le Congo. Oui, mais ça sera réuni. C'est pourquoi il faut avoir ces débats contradictoires. Il faut qu'on ait de ces débats contradictoires. Donc ça sera comme ça. Je dis le gouvernement sera co-géré. Si ça se prend les affaires, il prend les affaires étrangères, nous on prend la coopération. S'il prend la défense, nous on prend l'intérieur. Ça sera partagé. Pas un morceau de plus, pas un morceau de moins. Ça se passe à Airbus. Les Français, ils ont du stock avec les Allemands. Et on fabrique l'avion Airbus, une partie à Toulouse, et on va faire l'assemblage, où ça, en Allemagne. C'est une cogestion, ça existe, donc il n'y a pas de problème. Parce que si j'en prends tu vois, 50-50, ça fait combien? C'est 100. 100. 40 plus 60, ça fait combien? 100. Alors, si on fait 40 plus 60, on va encore rentrer dans la guerre. Il faut qu'on soit apaisé, le temps de faire asseoir tout ça. Donc, c'est ça. Et puis, je vais rassurer mes frères du Nord. Sassou Nguesso a dit que si je pars du pouvoir, ça y est, on
va vous faire la peau, c'est pas vrai. Moi, je ne ferai pas, si j'ai envie de faire la guerre, je ne ferai pas comme mon oncle, comment on l'appelle, Kolela, parce que les Congo, d'abord, ils donnent le nom au pays. Ils font attention. Ils ne sont pas embauchés. Ils ne sont pas Bangala. Qu'est-ce que vous voulez qu'on passe sur ce temps-là? Il n'y aura pas de chasse sorcière, parce que les Congo, ils sont à Mbobo, ils sont en train de lever les vaches des Sassou. Et d'ailleurs, même, je vais revenir sur l'histoire des vaches, puisqu'il me provoque ce petit-là. Donc, les Congo sont partout dans tout le Congo. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire la peau au Mboshi. Quand on veut faire la guerre, on fait rentrer d'abord les siens. Et donc, il n'y a pas la guerre, je rassure. D'ailleurs... Mais puisque les Rwandais rentrent déjà, il y aura des... On a vu dans les réseaux sociaux, les opérateurs économiques, je ne sais pas, ils viendront financer cette histoire de Rwanda, ça sera dans les... Mais ils viendront financer les... réglé d'une manière les opérateurs. Calme. Kagame, il ne vit pas en Amérique, il vit avec nous là-bas. Et on va lui montrer, s'il veut rentrer dans le jeu des autres, il va voir qu'on va le chasser. C'est moi qui te le dis. Ce sont les Rwandais parce qu'il ne fait pas seulement du mal au Congo-Kinshasa, il fait du mal au Rwandais à lui-même. Il a cette peau-là, il ne vit pas en Amérique, il doit revenir au bon sens. Moi, je n'ai pas le temps. C'est un petit frère. Maintenant, je n'ai pas le temps de discuter avec Kagame. Et je pense que le message que je donne sera attendu à Brazzaville, à Kinshasa et à Kigali. Je vais encore dire, je ne sais pas cette femme-là, je ne sais pas si elle est rwandaise, celle de Kisegedi, qui a dit, donc au bon de là. Non, il n'y a pas de prière à faire. S'il faut prendre les armes, moi je ne suis pas militaire, eh bien, il faut défendre ces pays-là. Ça veut dire quoi? Gouvernement d'union nationale au Congo-Brazzaville, 50-50. Le pays est en guerre, tout le monde le dit, les Belges sont montés au créneau. La France, il y a le double langage, non? Il y a le langage officiel et le langage officieux. On est dans cette relation binaire, non? Et donc, Fayoulou doit être au gouvernement. Mais je l'ai, de toute façon, ceux qui doutaient que je ne sais pas écouter, je venais de discuter avec Rachel, la grande journaliste, comment on l'appelle? Oh là là, Rachel, je parle de toi. Je dis parce qu'elle arrive à discuter deux fois de temps, elle a l'accès chez Tshisekedi de faire un gouvernement d'union nationale. C'est ce que Tshisekedi ne le fait pas. J'ai entendu, je ne sais pas sa femme, c'est les Rwandaises ou je ne sais pas quoi, qu'on va continuer avec la prière. Mais on m'a vu avec la sœur catholique, non, Marguerite? Je crois que j'ai parlé de la prière avec elle. Il n'y a pas de prière à faire. Hein? Et donc, il faut être pragmatique. Au Congo-Kinshasa, gouvernement d'union nationale, Fayoulou, dedans, et les autres. À Brazzaville, 50-50. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Petit Djogolé, oui. C'est ce dialogue-là que nous voulons entre la RDC et le Rwanda, parce que franchement... Parce que la manière que ça a vendu les terres, là. Tu comprends, non? Il a vendu les terres, non? Il a dit que nous, on ne sait pas... je ne sais pas... non, même vous pouvez aller chercher un Chinois qui a fait rire les Français. Et c'est un ingénieur, on ne peut pas se passer de l'ingénieur. Voilà. Des Villepin, il ne peut même pas être ambassadeur au Congo. Parce que c'est un cadre. Ceux qui partent là-bas, la plupart sont des bricoleurs comme nous autres. Donc moi, je travaille en France, je suis professeur. Et donc, je peux bien remplacer cette jolie comment. Elle est jolie, hein, elle est belle pour ça, elle est jolie. Parce que Sassou, mon grand frère, tu as nommé, vous avez nommé cette femme-là. Moi, j'allais mettre la main à Total Final, là où tu ne peux pas, tu demandes 17%. Et j'ai les émissaires de Huawei me disent de statu quo, il n'y aura pas de statu quo. Nouveau paradigme, changement de logiciel, l'intérêt général, on n'a pas seulement nos propres intérêts. Puisque le Suba, on lui avait donné un sac d'argent chez Taralo à l'époque, et Moukoko, on lui a donné l'argent pour faire un coup d'État contre Milongo, et ça finit comment? Non, on ne veut pas de ça. Nous allons mettre bas la terre, nous allons discuter avec tous les enfants du Congo. Dans mon Chiribo, il y a un gars qui défendre, regarde. Hein? Moi, il y a Antoinette, on va se défendre. Tu as mis de l'ordre. Ah, Moninga tovandi na ye, ako bebisa, nzoka ako bongisa,
Donc, ce que j'ai fait, ce qu'on appelle c'est-à-dire, on dérègle pour régler. C'est-à-dire, quand tu avais une chaîne, quand elle est très tendue, comment il faut la régler? Il faut la détendre. Et quand elle est trop détendue, elle va sauter. Comment on fait pour la régler? Il faut la tendre. Donc, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. Donc, moi, tout. Mais de toute façon, je suis le conseiller des mais pourquoi il ne me donne pas l'argent? Pourquoi il donne à cette femme-là? Elle connaît quoi? Donc, j'ai démontré, regarde, le président Macron, il dit le téléporteur, non? Il se balade, ça sonne sur ce papier. Et même Bongo avait perdu tous ses papiers. Il commence à lire n'importe quoi. On a Unis, il était applaudi pour ces conneries-là. Ah bon? Donc, je suis pluridisciplinaire, tout le monde le sait. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Bon, tu veux que je demande Albin qu'on te pardonne? Parce que tu seras fouetté. Tu seras même en prison ce soir. Parce que nous, on veut arranger ces pays-là. Les Rwandais, ils ne peuvent pas. Ils sont en train de faire des enfants. Ce n'est pas la xénophobie. Dans 30 ans, ça se a vendu les pays totalement. C'est ça, ce problème. Et les Congolais n'en veulent pas. Ils sont venus me dire, c'est vrai. Comment on appelle ça? Le remplacement. C'est-à-dire, Sassou Nguesso, avec l'autre qui a dit, le ciel ne tombera pas, au Kemba. Hein, ce qu'on appelle en géographie, parce que Wabali est géographie, le remplacement, le grand remplacement. En fait, on tue les Bakongo, on tue les Bakongo pour remplacer par les Rwandais. C'est ça. Si Wabari doute, c'est une théorie. Ça s'enseigne en géographie. Là aussi, je deviens géographe. Ah, demain, c'est Jintachimbe. Eh oui. Il y a des questions? Tu sais, le général Moukoko, non, pas le général Moukoko, le général Elenga. On l'avait engueulé pour l'armée d'Italie. C'est vous qui avez fait la guerre. Ah non, c'est pas moi. C'est Bush qui l'avait engueulé. Ah bon. Et donc, le général Elenga, maintenant, on l'a c'est mon j'ai dit. Donc, le général Elenga me dit, je rentre à la maison, il habitait vers Agnières. Je vous donne même la ville, Agnières. Il dit, tonton, il m'appelle tonton Adrien. Sa femme qui est au plateau de 15 ans, va le dire. Ça a déjà amené le courrier. Elle m'a dit, tonton Adrien, moi je rentre à la maison, merci beaucoup. On était même avec Pierre. La deuxième fois, on était avec Pierre, il nous a menés vers Roissy pour aller manger avec un petit déjeuner, hein, un petit repas, avec le général Elenga. Donc, quand j'explique à ma mère, Elenga là, tu le connais avec qui tu manges? Ma mère dit, je ne connais pas. 3 jeeps, armés jusqu'au dents, derrière, devant, il est au milieu. Je mens, Elenga me dit, tonton Adrien, toi là. Il dit, je vais prendre le métro. Je dis, pas question. Je dis, mon général, à vos ordres, je suis au volant. Non, c'est toi qui vas parler avec moi, mais je vais t'écraser parce que tu me donnes l'occasion. Je suis un écologiste, je ne fais même pas peur à une mouche, mais quand tu viens, je sors le marteau, je t'écrase parce que tu m'embêtes. Écologiste. Ah, il me fait encore Ségolène Royal. Elle est allée planter les arbustes là. Mais il y a eu la pluie, il n'y a plus rien, et il faut qu'elle reparte, non? Qu'on lui donne un petit chèque. C'est comme ça que vous fonctionnez. Une Rwandaise, elle connaît quoi? Mais donnez-nous son CV. Elle a fait quelle étude? Elle danse dans les bars là, c'est ça la diplomatie? T'as engagé les gens de Bantou, hein? Bon, maman tourne de côté. Chiki, viens.